Alors, comme vous le savez peut-être, les Américains font beaucoup de mèmes sur les Français. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, on va voir les meilleurs mèmes des Américains sur les Français. Bref, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner, liker et partager la vidéo pour me soutenir un maximum dans mes projets, dans mes vidéos, etc. Et aussi, je vous invite à venir me suivre sur Twitch, le lien est dans la description, je stream tous les soirs de 20h30 à 1h du mat', pour votre plus grand plaisir. C'est incroyable, mes intros de vidéos sont beaucoup moins longues que les intros de Amixem. Allez, maintenant que le petit pic a été lancé, c'est parti, générique pour cette première image. Un premier mème, surtout. Alors on passe sur le premier mème, et ce mème, c'est un mème du confinement. Le voici, c'est French people preparing for the coronavirus. Toujours ce cliché de merde des baguettes de pain, quoi. S'il y a un Américain qui passe sur cette vidéo, enfin, il n'y a pas que le pain en France. Il n'y a pas que le pain en France, il y a aussi... beaucoup d'autres, le bœuf bourguignon. Un bœuf. Ah, putain. Le bœuf bourguignon, la quiche Lorraine. J'ai pas d'idée en tête, mais voilà. Par contre, je me demande pourquoi cette personne a autant pris de baguettes de pain. Pourquoi? Pour tenir 1 ou 2 mois, peut-être. Après, on sait pas. Hein. Merci les Américains de faire des mèmes aussi bien. Alors, ce mème, c'est un mème sur les rois et aussi le peuple français. Et c'est une image en plus qui vient de la zone 51 en Amérique. Donc du coup voici ce mème, et du coup on peut voir du coup derrière du coup le présentateur, il y avait quelqu'un qui courait en Naruto Run, donc Naruto Run comme ça. C'est ridicule. Donc le présentateur représentait donc French people, donc le peuple français, et le roi derrière qui passe en Naruto Run tranquillement. Donc ça fait penser à un certain Louis XIV ou Louis XVI, je ne sais plus lequel roi qui a fait ça, qui a voulu se barrer et qu'au final, voilà. Il y a une mouche qui est passée devant la caméra, c'est génial. Un petit replay de ce moment-là. Mais aussi, pourquoi ils s'imaginent comme ça les Français, sérieux? Pourquoi? Eh, la mouche, elle revient, mais là, c'est abusé. Abuse la mouche, là. C'est The Bee la mouche, ou quoi? Pas ouf, hein. Alors, ce mème, c'est un mème qui est ultra vrai et que les Américains, c'est normal qu'ils ne comprennent pas. Donc, du coup, voici ce mème. Mon prof de français, 2 points. Les objets ont des genres. Donc, du coup, là, le masculin, féminin, voilà. Et du coup, donc moi, et qui comprend pas, du coup, l'Américain qui comprend pas pourquoi il y a des genres, puisque du coup en anglais il y en a pas trop en fait. Ça c'est un truc ultra vrai, c'est que les mots et tout ça, on les a correspondus, bref, voilà, vous avez compris. On les correspond avec un genre et un nombre et tout ça. Pourquoi? Celui qui a inventé le français, je te déteste. C'est pour ça, c'est à cause de cette personne qui a inventé le français que je fais beaucoup de fautes. Alors du coup, voilà le prochain mème. Ce mème, c'est tout simplement le drapeau français, mais version américain. Donc, le voici. En bleu, la bouffe. En vert, les champs. Et en rouge, le vin. Il n'y a pas de vert dans le drapeau français. Et du coup, ça veut dire que les Américains sont pas là pour les gens, quoi. Ils sont là pour la bouffe et le vin. Bon, après, le vin français, il est plutôt bien réputé, après, hein, voilà. Après, je bois pas d'alcool, moi, je bois pas de vin, rien du tout, donc je peux pas dire. Alors, ce mème provient un petit peu de l'histoire de l'Europe, avec, je ne sais plus quelle maladie, comment ça s'appelle, sûrement la rage. En tout cas, c'est un mème sur l'année 1350, donc voici ce mème, et on peut voir, du coup, Ratatouille, voilà, évidemment. Mais ils ont modifié le titre pour dire « Oh shit, a rat ». Donc, ce qui en français veut dire « Oh putain, un rat ». Et évidemment, il y a des Français qui l'ont commenté. Donc, le premier, il a dit « Celui-là est parfait ». Et l'autre, il dit « Pourquoi je le comprends app ?»
Bah, c'est pourtant simple à comprendre, hein, puisque en 1350, il y a eu quelque chose de plutôt dramatique, comme le coronavirus, c'est-à-dire ça. Voilà, hein, on peut voir que ça a été dramatique. En plus, avec l'affiche du film Ratatouille. Sérieux. En plus, Ratatouille qui se passe à Paris. Alors, tout pile dans le bon thème. Bon, ce coup-ci, on passe vite fait sur des mèmes français et qui proviennent de France. Alors, si vous avez déjà... lécher les deux boules d'un mec. Alors, si vous avez déjà ouvert un paquet de bonbons en classe, vous connaîtrez directement ce mème. Enfin, vous vous attribuerez directement ce mème. Voici ce mème, du coup. Donc, toute la classe, donc c'est-à-dire la grosse tempête de sable et tout, et les petites maisons et tout, moi qui ouvre un paquet de dragibus. Alors perso, ça m'est jamais arrivé d'ouvrir un paquet de bonbons en classe. C'est bien en vrai parce qu'au final, je me porte bien. Ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave. Alors en Amérique, vous savez que dans les magasins, donc les Walmart par exemple, il y a beaucoup plus de choix de produits. Et on va dire que ce produit est un choix en trop. Voilà, donc regardez ça. Du mayo-réo, mais de la mayo mélangée avec de l'oreo. Mais ça va pas la tête ou quoi là, les Américains là? Ça va pas la tête là. Mais ça c'est quelque chose d'incompréhensible quand même. Les Américains ont beaucoup de choix quand même au niveau des produits, hein, ça c'est sûr, dans les magasins. Par rapport à en France, nous on a rien du tout dans nos magasins, bref. Pourquoi Heinz on fait ça? Pourquoi? C'est perturbant, on va dire. Parce que Oreo, c'est un truc sucré et tout. Et de la mayo, c'est un truc salé, je crois. Ça n'a rien à faire ensemble. Pour moi, les Oreos, ça se mange au goûter à 4 heures. Alors si vous faites partie de la team des personnes qui mangent encore un goûter à 4 heures, mettez un commentaire pour savoir qui sont encore dans ce cas-là. Ce serait bien que je ne sois pas tout seul. Et le pire, c'est que je prends beaucoup de choses. Le pire, c'est que je prends pas mal de choses pour goûter, c'est ça le pire. Je mets peut-être une photo juste ici, voilà. C'est un repas, oui, voilà. Alors, ce mème est complètement réel pour le brevet et le bac. Donc, du coup, le voici. Donc, une personne qui se plaint sur le sujet de réflexion était trop dur. Donc, le fameux sujet de réflexion en français qu'il y a à faire de rédaction. La rédaction, c'est pas mon fort. Et de l'autre côté, on a moi qui ai pris le sujet d'imagination. Voilà. Perso, donc, que ce soit pour le brevet ou pour le bac blanc, puisque moi j'ai eu mon bac, bah merci le Covid. Hein. Pour le brevet et le bac blanc, j'ai pris le sujet d'imagination, voilà. Parce que, comment dire que le sujet de réflexion était beaucoup trop dur? Pourquoi nous mettre des trucs durs comme ça? Ce mème n'a rien à voir avec tous les autres mèmes sur les mèmes français ou autres. Hein. En tout cas, le voici. Faire un mème en français, make a meme in English, hacer un meme en espagnol. Et après, du coup, le code binaire en 0, 1, 0, 1. Il y a pas de commentaire à faire dessus, quoi. Juste pour vous dire, j'ai fait 3 ans d'espagnol. Je sais pas faire de phrases en espagnol, voilà. Et je ne sais pas lire l'espagnol, je ne sais plus lire l'espagnol tout court. 3 ans d'espagnol qui m'ont servi à rien. Bon, après, l'anglais, je suis assez fort, donc ça compense. Ça compense un petit peu, voilà. Et on finit sur un dernier mème américain. Et ce mème américain, c'est celui-ci. French Aristocracy, circa 1794. On sait tous ce qui s'est passé à cette année-là. On a coupé la tête à plusieurs personnes, dont le roi. Donc, circa, ça veut dire vers, voilà. Donc, l'aristocratie française vers 1794. Voilà, donc les gens sans tête. Avec la fameuse guillotine, évidemment. Qui n'existe plus aujourd'hui et qui, j'espère, plus tard n'existera plus. Alors je voulais m'arrêter sur un autre dernier mème sur les Français et l'orthographe français, évidemment. Et le voici. Voilà, donc avec les plusieurs Spider-Man et tout. Donc le titre du mème, c'est « La beauté du langage français ». Donc avec les plusieurs prononciations du « et ».
Donc il y a U, O. Voilà. Et les plusieurs écritures, évidemment. Ouais, la France, c'est compliqué. Enfin, le français, c'est compliqué, surtout. Donc ils ont raison, là, ils ont complètement raison sur ce coup-là. Perso, j'ai des problèmes pour l'orthographe. Enfin, pour bien orthographier un mot et tout ça, des fois, par exemple, quand je fais un mail, avec le E accent aigu et le E et le E-E-R. Voilà. Moi, j'ai du mal avec ceux-là, moi. C'est génial, c'est pourtant ce qu'on apprend en primaire. Sauf qu'en primaire, on va dire que j'ai redoublé l'ACM2, alors bon... Mais en vrai, ça m'a beaucoup aidé, quand même, de redoubler, en vrai. Alors, je vous mets directement un dernier mème que je n'explique pas. Comme ça, je vous le laisse environ 5 secondes pour comprendre, et après, on en sera à la fin de la vidéo. Voilà, j'espère que vous l'aurez compris. Et malheureusement, c'est la fin de la vidéo. Du coup, si vous êtes arrivé jusqu'à là, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Du coup, je vous invite encore une fois à vous abonner, liker, partager la vidéo pour plus de référencement. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine, mercredi 13h, comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo. Donc je vous dis bye, à la semaine prochaine. Ciao!